bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble dans la libre antenne pour ces 2 heures de direct. 2 heures pendant lesquelles nous parlons de vous, de vos difficultés de vivre, de vos combats ou encore de vos peurs. Et ce temps de parole entre nous est important parce qu'il permet de donner un sens à ce qui nous arrive. Et le sens, c'est ce qui nous aide à vivre. Et puis une souffrance qui a du sens fait moins mal que celle qui n'en a pas. La souffrance, c'est un peu comme une invitation à sortir de l'état de victime qui subit un mauvais coup du destin pour entrer dans celui de la personne qui crée sa vie en collaboration avec les différentes dimensions de son univers, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors si vous souhaitez explorer de nouvelles pistes, atteindre un nouvel équilibre et quitter les vérités toutes faites, je vous propose de nous appeler ce soir au 39 21. Vous serez accueillis au standard par Assiba et Quentin et c'est Julien Jaffray qui réalise et veille au bon déroulement de cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. J'attends vos appels au 39 21. Europe 1, Sophie Peters. Bonsoir Rachel. Oui, bonsoir Sophie. Vous m'entendez bien ? Oui, je vous entends bien. Oui. Je vous remercie déjà, vous et votre équipe, d'avoir donné suite aussi rapidement à mon mail. Alors, moi, je vous avais déjà appelé, en fait, il y a 2 ans, aussi pour des difficultés de couple. Oui. Donc, en fait, moi, je suis en couple avec une femme depuis un peu plus de 2 ans. Et donc, en fait, là, on rencontre plutôt des difficultés par rapport à sa maman. Oui. Qui a un petit peu du mal, en fait, à accepter sa relation de couple. Oui. Alors, on ne sait pas trop si c'est l'homosexualité de sa fille qu'elle a du mal à accepter ou si c'est plus le fait qu'elle soit simplement en couple. Oui. Et si ça peut être aussi moi, parce qu'il peut y avoir un manque de feeling, des caractères un petit peu difficilement compatibles. Oui. Et en fait, donc là, si j'avais besoin de vous appeler ce soir, c'est parce que récemment, la famille de mon ami est éloignée géographiquement. Oui. Donc il y a 800 kilomètres qui nous séparent. C'est déjà pas mal. C'est déjà un bon point. C'est un périmètre de sécurité. Oui. Et donc du coup, on va dire 4 semaines de congé sur 5, on va les passer dans sa famille. Ah. Donc elle a donc sa maman là-bas, ses frères, sœurs, oncles, tantes, grands-pères, etc. Mm-hmm. Et donc là, sa maman avait demandé à ce qu'elle vienne seule, c'est-à-dire à ce qu'elle a dit, je ne veux plus la voir. Donc c'est un refus catégorique que j'accompagne dans mon ami en vacances. Ah, carrément, ouais. Voilà, donc là c'était catégorique. Elle a donné des explications, la maman, parce qu'en début de votre témoignage, je vous disais, je sais pas si c'est l'homosexualité de sa fille, moi, le fait qu'elle soit en couple. Vous avez des pistes là-dessus où sa maman s'exprime ou pas? Oui, du coup, elle a essayé d'en parler, mon amie, avec sa maman. Ouais. Mais bon, le dialogue est difficile parce que tout de suite, elle se braque et puis elle dit, voilà, c'est comme ça. Et puis, si t'es pas d'accord, on ne se verra plus. Ah, oui. Enfin, voilà, c'est du chantage un peu comme ça. Mais de ce qu'elle disait, en fait, elle avait des reproches à faire à mon égard. Mais bon, des reproches qui n'étaient pas très justifiés. Ah oui. Il y a des reproches justifiés, oui, parce que comme on a déjà eu des heurts toutes les deux. Oui, elle s'en sert du coup. Mais, oui. Voilà, parce que bon, c'est vrai que comme elle pouvait être agressive avec moi, émettre des critiques sur ma personne, les cheveux ils sont pas bien comme ça. T'aimes pas manger ça, t'es difficile. Enfin, c'est plein de petites remarques, mais bon, cumulées quand on part 1 ou 2 semaines chez elle. Oui, ça fait beaucoup. Chez elle, donc ça fait beaucoup. C'est l'enfer. Et puis bon, effectivement, à un moment donné, voilà, moi je perds mon sang-froid, donc je vais m'énerver. Et puis donc c'est vrai qu'elle va reprocher certains aspects de ses caractères. Mais il y avait d'autres reproches qui n'étaient pas justifiés, qui sont grossis. Donc, il y avait une partie de moi elle vous provoque, qu'elle mettait en avant. Oui, c'est ça. Voilà. Ensuite, elle disait, je l'accepte pas. On n'a pas compris si c'était l'homosexualité ou le fait tout simplement qu'elle Et comment réagit votre compagne ? C'est un petit peu ambivalent, je trouve. Il y a des moments où elle va essayer d'excuser sa maman en disant mais elle a perdu sa maman il n'y a pas longtemps, donc elle est triste, elle vit seule, la difficulté financière, alors bon, elle peut perdre un peu, elle peut être injuste, elle peut être difficile.
Et puis d'un autre côté, parfois elle va te dire bah oui, mais c'est un peu de ta faute, toi t'as pas été ceci ou t'as pas été cela. Et puis à d'autres moments, elle va te dire oui, mais c'est vrai que ma mère elle est gauche-centrée, elle est possessive, Oui, elle est d'accord. Donc elle jalouse. passe d'un Donc registre à l'autre. ça aussi un petit peu, ça dépend des périodes. Et vous, Rachel, vous le vivez comment? Comment vous interprétez ce qui se passe, oui, pour vous? Ouais, en fait, je vis assez mal, en fait. Ouais. Bon, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on devait aller dans sa famille, j'étais toujours très stressée, parce que je me dis, voilà, ça va encore mal se passer. Je vais encore devoir prendre sur moi. Enfin, j'essaie toujours de prendre sur moi. Tantôt, j'essaie de répondre, tantôt, j'essaie de pas répondre. Mais est-ce que vous le vivez comme un désamour de sa part à elle, de la part de votre compagne, ou par rapport à vous, enfin? Par rapport à moi, pas trop, parce que finalement, elle était difficile avec ses autres belles-filles, les gendres, donc, d'accord. Donc je vois que c'est pas trop moi, même si aussi en partie. Ouais. Mais c'est vrai que de mon amie, je pense que je l'en veux un peu, parce que j'ai l'impression qu'elle défend pas assez notre couple, qu'elle s'affirme pas assez. Ouais. Et c'est vrai que du coup, je me dis, est-ce qu'elle m'aime vraiment? J'ai l'impression des fois que c'est sa maman qui passe vraiment en priorité. Parce que, en fait, et le reste de l'année, enfin, hormis cette période de vacances, entre vous, ça se passe bien? Je dirais que dans l'ensemble, on va dire 70%, 80% du temps, ça se passe bien. Bon, il y a des fois des disputes, mais c'est jamais pour des choses importantes. Voilà, c'est toujours des petites bricoles. D'accord. Mais c'est vrai que c'est souvent ma famille qui va retentir. Et Rachel, vous avez de votre côté votre famille également, ou... Oui. Et vous allez la voir avec elle, ou comment ça se passe? Ou vous y allez seule? Oui, ma famille, donc elle habite vraiment très près de chez nous, et puis on la voit régulièrement, et puis elle vient. Et ça se passe bien normalement. de ce côté-là. Et c'est compliqué pour. Donc là, c'est cet été que vous. Elle n'a pas voulu que vous veniez, et ça y est, votre amie est partie là-bas, ou elle va partir? C'est fait, en fait. On est revenus là il n'y a pas longtemps. En fait, on avait 2 semaines de vacances qu'on avait posées ensemble. Ouais. Donc du coup, on a passé une semaine juste toutes les deux, mais dans la même ville. Ouais. Donc, toutes les deux, mais sans voir la famille. Ouais. Donc c'était une semaine finalement qui m'était réservée. Et la semaine suivante, donc elle a vu sa famille, et puis moi j'étais à l'écart, donc je suis toujours restée dans la même ville. Ah, mais vous étiez dans la ville. Ah oui, d'accord. Voilà. Seule de mon côté. Ah oui, alors là, c'est d'autant plus difficile à vivre pour vous, cette situation, vous voyez. Ça la renforce, parce que vous êtes confrontés... là, c'est un peu comme si vous étiez mis à l'écart dans le même espace, enfin, le même territoire. Par exemple, on était donc à la plage, on était sur la même plage, on était peut-être à 300-400 mètres de distance, mais il y avait une digue en fait qui faisait la frontière. Là, je comprends. À quel point c'est un peu tordu. Non, mais c'est que du coup, vous protégez pas beaucoup dans cet état de fait, c'est-à-dire que c'est une chose que, bon, elle a, elle est ambivalente par rapport à sa maman, mais bon, c'est toujours compliqué, une maman qui accepte pas le compagnon ou la compagne de l'autre, enfin c'est jamais grave, donc on compose enfin entre les deux, mais du coup pour vous ce qui serait protecteur c'est de ne pas vous fourrer dans la gueule du loup, j'ai envie de dire, et cette semaine-là dire moi je vais voir des amis, je vais voir ma famille, enfin j'ai un autre programme, je fais le sport que j'adore, ou je pars en voyage avec d'autres gens, je m'inscris je sais pas où, enfin j'en sais rien, je connais pas vos passions, mais faire quelque chose juste à vous. Parce que là, du coup, vous restez liés sur son territoire, à son histoire, au même endroit de vacances, vous y étiez ensemble, et vous mettez en situation d'être rejeté encore plus en restant là. Donc c'est forcément très douloureux. Dans ce cas-là, faut lâcher prise, faut dire je comprends que t'es pas à l'aise avec ça, mais moi du coup, je vais aller faire quelque chose qui me plaît, juste pour moi, et parce que sinon là la relation vous crée une tension qui est juste ni pour l'une ni pour l'autre. Oui, je m'en suis rendu compte. En fait, je mesurais pas ça avant, mais c'est vrai que durant la semaine là, je me suis rendu compte et je me suis dit non, plus jamais. Oui, plus jamais. C'est vrai que c'était, je me suis dit je ferai plus, mais en fait je l'avais pas anticipé à ce point-là avant de partir. Je l'avais pas. Mais après ma crainte, c'est j'ai peur. En fait, on a l'impression qu'elle essaye un petit peu, qu'elle accepte pas que sa fille soit en couple, tout simplement.
Parce que donc, mon amie n'a jamais présenté personne dans sa famille avant l'âge de 34 ans. Quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. Et en fait, elle a jamais eu de relation avant Ouais. l'âge de 30 ans. Avant moi, elle était 2 ans avec quelqu'un, mais c'était caché. Et puis, bon, c'est vrai qu'au bout de 34 ans, moi, j'arrive comme ça dans leur vie, alors qu'elles avaient en fait une relation assez, pas fusionnelle, mais quand même très proche l'une de l'autre. Ouais. Et c'est vrai que du coup, j'ai eu l'impression de venir un petit peu comme une intruse. Oui, même et, une concurrente presque. Elle a fait, voilà, et c'est vrai qu'il y a un peu cette notion de rivalité. Oui, enfin, oui. Du coup, faut lâcher dans ces cas-là, Rachel. Ouais. C'est-à-dire que, d'ailleurs, ça peut faire du bien à votre amie, à votre compagne, parce qu'elle va se retrouver seule, confrontée à sa mère, enfin, à la problématique avec sa mère. Vous allez sans doute, là, pour le coup, lui manquer. En tout cas, elle va comprendre que vous assumez et vous acceptez la situation, que vous faites votre vie et que c'est OK pour vous. Et dès que ça va être OK pour vous, c'est elle qui va commencer à se poser des questions et elle va peut-être faire un choix différent, sans doute même. Ouais. C'est-à-dire qu'après, elle dira peut-être j'y vais que 3 jours, ou je compose, ou j'ai décidé de plus la voir. Enfin, elle va prendre d'autres décisions. Mais en tout cas, faut vous extraire là du triangle. Vous êtes dans un triangle. Oui, parce que je ne savais pas comment me positionner. Je me suis dit, soit je persévère et j'essaye de pas de forcer, mais j'essaye de trouver des solutions. Mais à chaque fois, je me heurte à un mur. Non, vous allez vous blesser. Elle refuse la discussion, elle refuse les compromis. Vous pouvez prendre que des coups. Ouais. Alors, est-ce que j'en parle, on en parle, mais du coup, je fais des reproches, je fais un ressentiment, et puis après, ça crée des tensions. Ou alors, effectivement, je me suis dit, est-ce que je dois mettre ça de côté. En parler, elle n'est pas dans l'écoute, cette mère. Enfin, cette mère ne fera aucun effort, qui que vous soyez, pour vous accepter. Ouais. Vous pourrez grimper au rideau, vous teindre les cheveux dans je ne sais pas quelle couleur. Enfin, vous voyez, vu ce que vous me racontez, il n'y a juste rien à faire. Donc, faut lâcher. Et c'est pas tant lié à vous qu'aux projections que la mère fait sur vous. Vous voyez, c'est que vous êtes un écran sur lequel la mère projette tout ce qui lui va pas. C'est un peu l'impression, c'est ça. Oui, ce qu'on appelle elle projette, quoi. Donc, quand on a des gens qui projettent sur vous, il n'y a rien à faire que de les laisser avec leurs images et de se protéger au plus possible, donc de pas être dans l'image, quoi, de pas leur fournir d'image. Si je suis amenée à retourner dans la famille, parce que voilà, finalement elle va dire ok, elle peut venir. Oui, si ça se trouve, elle me fait des remarques agressives. Et vous partez. Comment je peux réagir au bout d'un jour ou deux, vous dites écoutez, je sens que ça vous convient pas, et moi la façon dont ça se passe, ça me convient du coup pas non plus. Donc le mieux c'est de vous laisser ensemble. Je comprends que vous ayez besoin de vous voir, super cool, super calmement, et vous prenez votre petit sac et vous repartez. D'accord. Vous voyez, là, faut la jouer super tranquille. Plus vous serez tranquille par rapport à la situation, mieux elle va se passer. Parce que ça veut dire que vous les laissez gérer ensemble leur relation mère-fille. Sinon, vous rentrez dedans et c'est l'enfer pour vous. Oui, c'est vrai qu'après, plus on est dedans et plus on va se noyer. En fait, ça devient vraiment un sac de nœuds, quoi. Après. Oui. Puis si vous me dites que par ailleurs, vous voyez, la relation est jolie, elle se passe bien, enfin voilà, comme toutes les relations avec ses hauts et ses bas. Voilà, non, mais ça c'est ce qu'on appelle une relation. Oui. Ça monte et ça descend. Écoutez, et qu'en plus, voilà, vous y tenez et que voilà, il y a plein de choses qui vous vont. C'est dommage, vous voyez, de vous accrocher à ça, parce que j'ai envie de dire, n'en faites pas une affaire personnelle, Rachel. Parce que ce qui vous fait souffrir là, c'est d'en faire une affaire personnelle en vous disant, je suis pas acceptée, je suis rejetée et ma compagne m'aime pas assez. Parce que la traduction très rapide, c'est elle m'aime pas assez pour. Mais oui, c'est ça. Oui, mais c'est plus complexe que ça. C'est pas qu'elle vous aime pas assez pour. Elle aime aussi beaucoup sa maman. Vous racontez qu'elle est dans une relation fusionnelle. Elle arrive pas, c'est compliqué pour elle, et elle voit pas en vertu de quoi d'ailleurs. Elle donnerait raison à l'une ou tort à l'autre. Et elle va sans doute préférer vous donner tort à vous qu'à sa mère. Parce que sa maman reste sa maman et sûrement encore présente pour elle. Donc plus vous allez être cool et lâcher, moins sa maman deviendra un problème entre vous. Et du coup, sa maman, elle va s'énerver toute seule sur autre chose, ou alors elle va changer de belle-fille sur laquelle elle s'énervera. Mais vous voyez, ça va bouger. Ça va bouger par votre attitude. Et vous, faut que vous trouviez quelque chose qui, pendant ce temps-là, vous fasse plaisir. Je sais pas, un sport, une activité, des amis à voir, que vous profitiez de ce temps seul pour faire quelque chose que vous faites pas avec elle, éventuellement, et que vous auriez plaisir à faire. Oui.
Bon, ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je peux faire. Effectivement, j'avais pensé à ça. Oui. Mais là aussi où ça m'est douloureux, c'est comme toute la famille est dans le coin de la maman. Du coup, comme elle veut pas me voir, je suis exclue de l'ensemble de la famille. Donc, c'est-à-dire, je peux pas voir les frères, les sœurs. Ah oui, mais moi je vous dis de changer de lieu. Oui, mais il faut changer. Ah oui, ouais. du coup, plus personne veut vous voir et vous les aimiez bien. Non, les autres n'ont pas de problème à me voir, mais en fait, si maintenant, je sais pas, il y a une réunion familiale, un repas familial, il faudra pas que je sois présente parce que sinon ça va pas. Donc, je pourrais pas participer non plus à un repas familial, par exemple. Et en fait, ce que j'entends dans ce que vous dites, Rachel, c'est ça touche presque votre conception, votre valeur, du couple, de la famille. Oui, ça vous fait de la peine parce que c'est pas ça que vous voudriez qu'il se passe. Oui, c'est vrai que ça c'est ma vision. On essaie d'en discuter toutes les deux avec mon ami. C'est vrai que dans ma vision, c'est important de partager la vie l'un de l'autre. C'est pas de compartimenter. D'un côté, il y a la vie professionnelle, de l'autre côté, il y a la famille, les loisirs. Et puis nous, on n'est que dans ce petit cercle-là du quotidien, domicile. C'est vrai que moi, mais voyez, mon défaut, c'est que je me projette plus loin. Je me dis, si le jour on va se marier, on aura peut-être des enfants, comment ça va se passer, ça va être. Oui, mais alors justement, c'est. Oui, mais justement, si justement vous avez envie de construire quelque chose avec elle et de vous projeter, c'est peut-être une bonne raison pour essayer de faire bouger les choses. C'est peut-être encore possible en changeant vous d'attitude, parce que des relations de groupe, c'est comme un système, mais il suffit que vous bougiez d'un cran pour que tout le système bouge, et que c'est peut-être le reste de la famille qui va finir par faire pression sur la mère en disant t'es ridicule, pourquoi elle est pas là, et puis votre compagne va être triste que vous soyez pas là, donc finalement votre absence va leur créer à tous un problème à terme. Donc, il faut un peu de patience, mais ça va finir par arriver. Et comme ils vous apprécient, c'est ce que vous dites et que vous les appréciez, à un moment donné, le groupe risque de faire pression sur la mère en disant « mais finalement, c'est à cause de toi qu'elle n'est pas là, tout ça est ridicule ». Et qu'elle revienne. Et peut-être que ça va jouer votre réintégration. Alors que là, en faisant pression, vous n'obtiendrez rien parce que la mère est plus forte, là, pour le coup. Oui, c'est vrai que ça devient vraiment un rapport de force permanent. Non, il faut que vous soyez plus maligne, là. Qui gagne. Et puis, non, il faut que vous leur manquiez. Il faut créer le manque, là. Il faut créer le manque et la belle-mère en question va se retrouver isolée parce qu'elle va être, elle, vécue comme l'élément qui empêche votre présence. Par tout l'ensemble de la famille qui va s'interroger, et qui va dire à votre compagne mais pourquoi Rachel n'est pas là? Donc du coup, on va dire pourquoi Rachel n'est pas là? Oui, mais c'est parce que maman l'aime pas, veut pas. Ah bon, pourquoi? Et hop, et ça va partir. Alors que si vous vous imposez, vous arriverez à rien. Et puis vous allez en souffrir. Il y a Nadège qui dit de rester à côté comme ça sur la plage, c'est se mettre à l'écart avec le rejet vécu cruellement. Oui, je suis d'accord. Ce que je vous disais, c'est encore plus cruel pour vous. Oui, c'est un peu masochiste, non, c'est que vous avez envie d'être. Je pense que vous êtes dans l'espoir quand vous êtes là-dedans. Vous êtes là, prête à dire, on va me faire signe, allez, je vais réintégrer le groupe, quoi. Je suis pas loin, donc ils vont quand même pas me laisser toute seule de l'autre côté de la digue. Non, il n'y a pas ça un peu? Il y avait, je pense, un petit peu de ça, peut-être en arrière-plan, quoi. Je pense qu'il y avait quand même de ça. Je ne l'ai pas vu tout de suite. Je pense que c'est un petit peu inconscient, mais oui, je pense qu'avec le recul, il y a vu de ça, quoi. Et puis après, c'est vrai que c'est d'autant plus douloureux parce qu'on se rend compte que non, il n'y a pas. Vous créez votre déception. Entre guillemets, en disant, non, elle a qu'à rester seule. Moi, je vais pas changer la vie. Et puis, c'est vrai que c'était. Puis du coup, vous êtes déçu en plus, et en étant déçu, vous risquez d'en vouloir à votre compagne qui devient responsable de votre déception. Enfin, vous voyez, c'est un cercle vicieux. On rentre dans le conflit. Ça, c'est qu'après, je lui fais des reproches. Je dis, ma vie, t'es pas responsable du choix de ta mère, la décision de ta mère, mais bon, t'aurais pu mieux nous défendre, t'aurais pu plus discuter. Enfin voilà, après du coup, c'est vrai que c'est parti en reproche, et puis bon, après c'est la dispute. Ensuite, on arrive à rediscuter, mais. Oui, et ça fait pas c'est pas des disputes qui font avancer les choses parce qu'elle n'est pas dans, elle peut pas entendre ce que vous dites. C'est constructif, voilà. Oui, c'est constructif quand on peut entendre. En disant t'as pas fait ci et c'est pas sympa et puis voilà, donc c'est pas entendu et puis bon après comme c'est pas entendu, moi je vais me vexer parce que. Mais oui. Voilà, et c'est vrai que ça fait un petit peu après boule de neige, quoi. Oui, exactement. Donc le mieux sans doute c'est de faire quelque chose pour vous dans ce cas-là. Éventuellement, comme dit Luce, d'aller voir votre famille toute seule aussi, ça équilibrerait les rapports. J'y avais pensé parce que je me suis dit, comme je suis à l'écart de la famille, je me suis dit, moi j'ai pas envie de partager la mienne parce que c'est quelque chose qui est au cœur de ma vie aussi, la famille. Je me suis dit, je vais pas partager la mienne parce que j'ai pas envie.
Et puis après, je me suis dit non, c'est un peu ridicule. Ah oui, non, là, ça fait œil pour œil, dent pour dent. Ouais. En plus, je me priverais moi-même et j'ai dit, tant pis, quoi, on va faire comme ça. Et ça créerait encore plus de... Non, c'est pas une bonne idée. Non, Rachel, la prochaine fois, prévoyez donc un petit voyage pour vous, hein. D'accord. Bon, bon courage, Rachel. Merci beaucoup pour vos conseils et votre analyse. Bonne soirée à tous et bonne continuation. Merci, Rachel. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Sophie Peters sur Europe 1. 39 21 34 centimes la minute. Ghost, skip the use. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Katia. Bonsoir Sophie et merci de m'accueillir sur l'antenne. Alors moi je voulais vous parler de la... Excusez-moi, je suis un peu émue. Hein. Oui. De la difficulté que j'ai à refaire ma vie. Oui. Voilà. Ça fait 3 ans que je suis divorcée. Alors, faut dire que je suis quelqu'un d'assez réservé et qui va difficilement vers les gens. Donc, je me suis inscrite sur des sites internet, pas tous en même temps, mais j'en ai fait plusieurs. Et j'arrive pas à trouver des hommes sérieux là-dessus, en fait. Moi, ce qui m'interroge d'emblée, Katia, vous savez, c'est le terme refaire sa vie. C'est un terme d'ailleurs que j'aime pas, mais on la refait pas. Vous voyez, on n'a pas, non, on peut pas effacer l'ardoise et dire je recommence tout à zéro. Donc je pense qu'on la continue. Oui, c'est vrai que je me suis mal exprimée. Non, je dis ça parce que, mais non, c'est normal. On dit tous ça. C'est devenu une expression rentrée dans. Tout le monde dit tu vas refaire ta vie, ou j'ai refait ma vie, ou il a refait sa vie. Mais vous voyez, c'est la croyance que en fait, on reste avec ce qu'on est, notre passé, notre histoire et notre rupture et sa douleur justement. Tout à fait. Et ça, c'est du temps parce que vous me dites, ça fait 3 ans, c'est ça? Oui, ça fait 3 ans. Ouais. Alors, j'ai eu des histoires qui n'ont jamais duré. Ouais. Et j'ai du mal à retrouver chez ces hommes, je sais pas, des valeurs de couple, quoi. Je sais pas, des valeurs de tolérance, de respect, d'envie de construire. C'est vous qui étiez partie, Katia, ou c'est lui? Non, c'est mon mari qui a divorcé. Ouais. Oui, bon, c'était un petit peu compliqué. C'est lui qui m'avait trompée et ensuite c'est lui qui a voulu divorcer. Donc peut-être que je mettais trop de temps à lui pardonner. Donc enfin voilà, c'était un petit peu ça. Ouais. Un peu des choses comme ça. Et ça reste encore douloureux pour vous, cette rupture? Vous étiez restés longtemps ensemble? On est restés 5 ans ensemble et on a eu une petite fille ensemble. Donc ça reste. Je sais pas si c'est douloureux, mais ça reste difficile parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à avoir des rapports normaux avec moi, je dirais. Donc depuis la rupture? Depuis la rupture, oui. Surtout que lui, il a refait sa vie, mais il y a un comportement très très bizarre. Mais bon, disons que j'en ai pris mon parti, il est comme ça et puis c'est tout, quoi. Donc donc voilà. Après, moi, ce que je vois, c'est ma petite fille au milieu et puis c'est tout. Ouais. Donc, et là où vous perdez un peu espoir, c'est que dans les rencontres que vous avez faites ou ce que vous entrevoyez, ça va pas être possible d'arriver à créer, à avoir une relation de couple avec les valeurs comme je l'espère. Ce qui est compliqué, c'est que soit je tombe sur des hommes qui cherchent la bagatelle, et ça, il y en a énormément sur le net, soit je tombe sur des personnes qui ont à peu près mon âge, j'ai 45 ans, mais qui ont peut-être pas fait le chemin que moi j'ai fait et qui du coup sont pas en harmonie avec eux-mêmes. Et qui ont encore des choses à régler avec eux-mêmes. Donc c'est très compliqué parce que moi j'en suis pas du tout là en fait. J'ai beaucoup évolué. J'ai beaucoup travaillé sur moi-même. En voyant des psychologues, etc. par rapport à mon histoire, à mon enfance, etc. Donc voilà, je dirais que j'ai fait un certain chemin. Et je retrouve pas en face de moi des personnes qui font ce chemin-là et qui se sentent bien. Des personnes éveillées, un peu éveillées. Et Katia, est-ce que vous avez, je sais pas, dans des associations, un sport, des loisirs, parce que la rencontre ou la vraie, enfin, c'est sûr que elle se fait sans doute pas par un écran. Vous voyez, elle se fait aussi, quel que soit l'âge. Regardez, à 20 ans, 25 ans, on rencontre son amoureux dans les études, dans un sport. Quand à 45 ans, c'est finalement aussi un peu pareil dans une vie professionnelle, dans un loisir, dans une passion.
Et c'est ce que je fais, hein. J'ai une vie assez active et je fais du sport, je vais dans des associations, etc. Mais j'ai beaucoup de mal, moi, en fait, à aller vers les autres. Ouais. Malgré le fait qu'on dirait pas comme ça, mais j'ai un côté très, très réservé. Donc je communique très facilement, mais j'ai du mal à créer des relations, même des relations amicales. C'est difficile pour moi, en fait. Et qu'est-ce qui est difficile quand vous dites c'est difficile? J'arrive pas à créer un contact qui va au-delà de simplement il fait beau, qu'est-ce que tu fais demain, des banalités, je dirais. C'est-à-dire à vous livrer, à livrer un peu de vous? Oui, ou alors à aller chercher un petit peu à réussir à m'intéresser à la personne sans être intrusive. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, enfin vous avez le sentiment d'être intrusif dès lors que vous vous intéressez. C'est peut-être plutôt ça, oui. Et la peur aussi que l'autre le soit envers vous, du coup. Peut-être. Ouais. Il y a peut-être un peu de ça. Il y a un côté très timide, hein. Ça, je sais à quoi c'est dû. Hein. Ou de protection. Peut-être aussi, ouais. C'est dur. Ouais, parce que la rencontre, elle se fait dans le fait de livrer, de laisser entrevoir un peu de soi, un peu de son intérieur, vous voyez ? Un peu comme quand on invite des gens chez soi et qu'on leur fait visiter l'appartement. Il y a une façon de rentrer en relation en découvrant une petite part. Et c'est sur cette petite part que on communique avec l'autre, parce que l'autre, du coup, va en livrer une et ainsi de suite. Et on va cheminer comme ça dans la rencontre. Donc, oui. C'est marrant ce que vous me dites, parce que j'ai pas l'impression que ça me pose problème, en fait, ça, de vraiment me livrer sur moi. Je dirais qu'au contraire, je suis en alors demande. c'est que c'est ailleurs. Alors c'est pas le bon diagnostic, c'est-à-dire que quand vous dites qu'est-ce que vous... Alors reprenons l'aspect intrusif à ce moment-là. Il est là, le nœud. Oui, et puis je ne sais pas trop comment aborder la personne, quoi lui dire, que voilà. Je sens avec beaucoup de personnes avec qui je pourrais devenir copine, amie. Ou copains, etc. Mais j'arrive pas. Mais c'est paradoxal parce que d'un côté vous dites ça me pose pas de problème de rentrer en relation, de me livrer, de dire des choses, et puis en même temps vous dites mais en fait je sais pas quoi lui dire, je sais pas. Ouais. Mais parce qu'en fait ça me pose pas de problème, parce que si vous voulez, avec le temps et avec l'expérience professionnelle, j'ai plutôt un métier de commercial. Ouais. Donc je suis habituée à ça. Je suis un peu rompue à tout ça. Ouais. Mais peut-être qu'effectivement, j'arrive pas à rentrer dans... quelque chose de plus humain, plus intime, plus personnel, on va dire, plus personnel. C'est possible que j'ai peut-être encore, et je suis en train de travailler dessus, encore un travail à faire sur l'estime de soi, etc. Vous voyez, tout ce qui touche un peu ces domaines-là, quoi. Où j'ai plutôt tendance à me dévaloriser. Ou la peur d'être blessé si vous en livrez trop, l'autre est trop d'accès. Je crois que j'attends beaucoup, en fait. Ouais. Je donne beaucoup. Oui. Beaucoup. Quand on donne beaucoup, on attend beaucoup. Donc je donne beaucoup de l'autre côté et je suis souvent déçue, en fait. Voilà, c'est ça. Oui. Du coup, la relation, elle va pas loin, parce que si vous mettez le paquet d'emblée, très vite vous voyez ce qui va pas et vous dites non, pas ça, et hop, c'est déjà terminé, quoi. Oui, alors j'essaye d'apprendre, j'apprends petit à petit. Et là, j'essaye de composer avec tout ça, mais c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Peut-être que... Qu'est-ce que ce serait pour vous de baisser le niveau d'attente ? C'est ça, peut-être, la question. Ouais, ça, c'est une grande question à laquelle je suis pas tellement capable de répondre là tout de suite. Non, mais qu'est-ce que serait... Vous voyez, ces questions que je vous livre pour que vous les posiez. Sur quoi, par exemple ? Sur quel domaine ? Ou dans quel... Quelquefois, c'est presque des détails, d'ailleurs, l'attente amoureuse, l'attente de la relation. Il y a un truc qu'on voit, qu'on ressent, qu'on dit non, ça va pas parce que là je suis déçue. Vous voyez, l'attente, c'est au niveau de déception. Donc c'est peut-être ce niveau de déception à regarder finement en disant est-ce que c'est si important que ça ? Est-ce que là je suis vraiment très déçue et c'est rédhibitoire ? Parce que c'est aussi laisser une marge d'erreur à l'autre, de maladresse. Vous voyez, parce que dans la relation amoureuse ou amicale, débutante, on est tous, il y a beaucoup de maladresse au démarrage. Et donc, parce que c'est fragile, parce qu'on a peur, parce que l'autre est aussi terrorisé que vous, etc. Donc, si d'emblée on commence à se dire oui, mais alors il est comme ça, il fait ceci, mais ça va pas, vous laissez pas la chance à l'autre. Non, mais c'est pas au début de la relation, quand j'arrive à en créer une, c'est pas au début, c'est après, quand je me rends compte de
choses, quand on me dit des choses qu'on fait pas derrière, parce que j'ai un petit côté comme ça, moi. Ouais. Où les actes, rien que les actes. Comme saint Thomas. Vous voulez voir les faits. C'est un peu ça. Ouais. Donc si ça se fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, ok. Mais au bout d'un moment, je me dis bon, où est-ce que je vais, quoi? Est-ce que je suis pas en train de me planter? Là, vous avez peut-être raison, hein, en même temps, vous voyez. Non, mais c'est assez frais, tout ça. Il faut vous laisser du temps, de la souplesse. Oui, mais du coup, j'ai l'impression d'avoir un taux d'exigence qui fait que j'arrive pas à créer des relations de qualité, qui sont de qualité pour moi, quoi. Ouais, mais ça, c'est parce que, vous arrivez à un âge où vous connaissez mieux, vous voyez, un niveau d'exigence beaucoup plus bas à 20 ans ou à 25 ans. Dans le début, donc c'est pour ça que c'est si difficile après des ruptures dans la quarantaine, la cinquantaine, de retrouver, de recréer une relation, parce que on se connaît très bien, donc ça va assez vite, le scan en face, parce qu'on sait bien qui on est. Donc c'est vrai que vous avez raison, le niveau d'exigence est plus important. Mais après, sur quoi elle porte ? Encore une fois, je vous disais tout à l'heure, où sont vos attentes? L'exigence, c'est pareil. Qu'est-ce qui est important pour moi? Parce qu'on pourrait aussi dire, un peu l'inverse de ce que je suis en train de dire, c'est aussi que, arrivé à un certain âge, on devient aussi plus souple, tout en se connaissant mieux. Oui. Et il y a des choses moins importantes que quand on a 20 ans. Vous voyez? Tout à fait. Les choses qui étaient importantes à 20 ans, qui étaient plutôt des détails, ne le sont plus aujourd'hui. Oui. Et aujourd'hui, c'est plutôt sur des choses de fond, je dirais. Et du coup, je veux pas passer dessus parce que je me dis, je sais où ça peut mener, etc. quoi. Donc. Oui, et en même temps, c'est du respect de vous-même et ça peut vous conduire à une très jolie relation. C'est peut-être une patience ou une attente à forger, parce que je pense que l'amour vous cueille quand on s'y attend pas toujours. C'est vrai. Et peut-être que est-ce que ça se cherche, vous voyez? Ça cherche ou ça se trouve? Est-ce que ça va? On dit tomber amoureux, oui. Mais peut-être aussi que à trop le chercher, c'est le problème des sites internet, c'est que on est là à chercher frénétiquement un autre. Mais bon, c'est peut-être pas forcément la meilleure solution. Il y a Sergio qui envoie un SMS très drôle. Il dit: les gars bien ne sont pas forcément sur Internet. La preuve, j'y suis pas, moi. Il a raison. Mais je cherche pas frénétiquement en fait sur Internet parce que je fais très très peu de rencontres. De toute façon, du fait de la vie que j'ai, etc. Je suis pas spécialement disponible. Et puis je suis là aussi tellement exigeante qu'une fois que j'ai un peu égrémé, il reste plus grand monde. Donc voilà, mais les relations dans lesquelles j'ai voulu, me jeter peut-être un peu. Oui. Juste après mon divorce, parce que c'était peut-être un côté désespéré. Femme divorcée, désespérée, enfin bon. Oui. Et bon, c'était pas les bonnes, forcément. Mais du coup, maintenant, aujourd'hui, je rencontre plus personne parce que je veux plus. Oui, mais alors, vous pensez pas, Katia, que dans des situations après des ruptures, il y a des passeurs? J'ai le sentiment que après des ruptures de vie, quels qu'ils soient d'ailleurs, on rencontre sur son chemin des gens, des rencontres, d'autres qui nous aident en fait à passer à autre chose. On disait hier soir que les rencontres c'est un miroir aussi, ça nous renvoie à nous-mêmes, à qui on est, et donc les histoires après des ruptures, quelquefois c'est pas forcément la super histoire, mais elle vous apporte un petit morceau de vous, une connaissance de vous, de ce qui est important, pas important, de comment vous vivez la relation amoureuse. Vous voyez, donc ne soyez pas trop sévère avec ce que vous avez vécu en disant ça compte pas parce que c'était pas important. Tout ça sont des petits éléments du pulse qui peuvent amener après à la jolie image. Donc, et je ne dis pas que ça compte pas, effectivement, je me dis, ça m'a aidé à progresser parce que je me suis même dit, bon, ok, celui-ci, je suis pas tombée amoureuse de lui tout de suite, il m'a pas m'a pas fait craquer tout de suite, mais peut-être que je vais apprendre à l'aimer, à construire, etc. Mais ça marche pas. Non, ça marche pas. Mais par contre, il vous a sûrement appris quelque chose sur vous, de quelle femme amoureuse vous êtes. Ou de ce que vous avez besoin d'eux. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il a renseigné quelque chose sur vous, cette rencontre-là. Et ça, c'est important
pour vous pour la suite, parce que ça vous permet de combler comme ça des petites zones d'ombre sur vous, et petit à petit, sans doute de vous permettre d'accéder à une rencontre plus importante. Donc, je pense que chaque rencontre compte, vous voyez, pour les suivantes. Il n'y en a pas une d'emblée, parce que je pense que j'ai l'impression assez féminin de penser qu'il y a la rencontre avec un grand L, celle qu'on attend, voilà, vous savez, le fameux prince charmant de la petite fille. Bon, et on sait bien qu'il n'existe pas, mais quand même, hein, on a envie d'y croire. Mais peut-être qu'il y a peut-être plein de princes, en fait, vous voyez ? Oui, tout à fait. Il y a plein de princes avec plein de couleurs de chevaux différents, d'armures différentes. Je souhaite juste rencontrer celui qui peut me convenir, avec qui je peux convenir, quoi. Ça, c'est... Ouais, alors... Je me dis toujours qu'il doit exister quelque part, c'est pas possible autrement. Oui. Il y a quelqu'un qui envoie un SMS, si je me reconnais tout à fait avec votre interlocutrice, j'ai 40 ans et plus de 4 ans sans homme, je suis aussi très sélective. Oui. Et puis Aurélien qui dit ne pas trop user d'Internet au risque de tomber dans l'idéalisation. Rien ne vaut la conversation humaine. Oui, ça peut être une amitié qui se transforme aussi. Tout à fait. Mais bon, encore faut-il avoir des amitiés avec des autres. Donc, moi, disons que j'ai des relations, j'ai pas de vraie amitié. Ouais. Voilà, donc... Mais sans doute, voilà, en vous interrogeant, Katia, un peu sur vos attentes, vos exigences, vous voyez, en faisant le point sur vous et en étant moins centré sur l'autre et sur l'extérieur, ça va vous amener sans doute à la rencontre que vous espérez. En tout cas, je vous le souhaite. Ok, je vous remercie beaucoup. Bonsoir, Katia. Bonsoir. Sophie Peters sur Europe 1. 39 21 34 centimes la minute. Tu savais, Marie-Pierre Arthur. Et nous allons accueillir Solange juste après le journal de minuit qui sera présenté par Florence Tomaso. Solange veut nous parler de son petit-fils de 21 ans qui a quitté son lycée assez brutalement et qui a été orienté vers un psychologue. Elle a du mal à avoir des nouvelles de son petit-fils. Donc nous retrouvons Solange juste après le journal. Voilà, Solange, vous restez bien avec nous. Et puis il y a Durga qui envoie un petit SMS pour Katia que nous avions juste avant, qui dit mieux vaudrait dire comme Swami Prajnapad, je m'élève amoureux et non je tombe amoureux. Oui, c'est très joli et Swami Prajnapad a écrit des très très beaux livres, c'est bien de le citer. Merci Durga pour votre message. Et puis Katia, faut pas trop se poser de questions, nous dit un autre message. Je crois toujours à la rencontre, comme on dit. J'ai essayé aussi des sites de rencontres, mais sans succès. Et puis vous pouvez donner mon numéro à Katia pour qu'on puisse dialoguer. Donc Katia, on va vous rappeler hors antenne, parce qu'il y a des auditeurs qui veulent rentrer en contact avec vous. Il est minuit. Sur Europe 1, vous êtes dans la libre antenne. Nous sommes ensemble encore pendant 1 heure. L'antenne est à vous. Il vous suffit de composer le 39 21 pour partager avec nous vos préoccupations ou des événements de votre vie. Vous pouvez aussi échanger avec nous, avec les auditeurs par SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit ou nous adresser un mail sur le site d'europe1.fr. Et puis n'oubliez pas aussi que vous pouvez dialoguer avec un ou une auditrice dont vous partagez les émotions auxquelles vous avez envie d'apporter votre conseil. La nuit se poursuit avec au standard Assiba et Quentin et Julien Jaffray à la réalisation. Europe 1, Sophie Peters. Bonsoir Solange. Bonsoir Sophie. Je vous remercie de mon passage à l'antenne.
Et je suis vos émissions assez régulièrement. Et je voudrais remercier aussi pour leur empathie vos assistants. Voilà, comme vous l'avez annoncé, je suis inquiète. Je suis une grand-mère d'un certain âge, enfin de 69 ans, et qui s'inquiète pour son petit-fils qui en a 21. Il y a donc à 17 ans, un peu avant son bac, il a décidé de quitter le lycée assez brusquement. Bien sûr, ça a surpris les parents, un peu désarçonnés et désespérés même. Ils sont allés consulter un psychologue, d'après ce que je sais. Je n'ai pas eu de dialogue vraiment direct avec les deux parents. C'est votre fils ou votre fille? C'est mon fils. Votre fils, oui. Qui m'a donné donc des informations, voilà, en particulier. Et puis, après le temps les séances qu'il a pu passer auprès d'un psychologue, je crois que le psychologue lui a demandé de s'extraire un peu de la famille. Et de demander un hébergement pendant quelques temps, peut-être pendant les vacances. Bref, visiblement, ça n'a pas pu se faire parce qu'il n'y a qu'un grand-parent. Nous sommes encore 3, j'allais dire vivants. Donc, sur les 3, il n'y en a qu'un qui a été contacté et qui a décliné. Et vous n'avez pas été contacté? Non, je n'ai pas été contactée. J'ai appris les événements au fur et à mesure. Il faut dire que moi, je suis dans un logement très étroit, mais s'il avait fallu intervenir, je l'aurais fait d'une autre façon. Bon, après cette période chez le psychologue, il y a eu une orientation en psychiatrie, si j'ai bien compris. Le diagnostic exact, je ne l'ai pas. J'ai pas pu obtenir l'information. J'ai essayé de poser des questions, mais je l'ai pas obtenu. Il a été orienté. Quand vous en parlez à votre fils, vous n'avez pas la réponse? J'ai des informations, mais par bribes. Et lui-même, j'ai l'impression qu'il est un peu perdu, dépassé, mais beaucoup plus que sa femme. Il travaille à l'extérieur et il est apparemment très pris au niveau de ses horaires. Il rentre et la maman tard chez lui. La maman est au foyer. Et vous n'avez pas de contact avec votre belle-fille? Ils sont très difficiles. Le contact est très difficile. La discussion se fait de plus en plus rare. Et il y a eu un clash justement samedi parce que, entre autres, j'ai demandé des nouvelles puisque moi, les invitations se sont fait rares. Avant, il y a 3 enfants. Il y a 2 autres filles. Les invitations se sont fait rares au moment des anniversaires, des fêtes de fin d'année, etc. À partir du moment où mon petit-fils s'est trouvé pas bien, les invitations se sont espacées jusqu'à ne plus en avoir depuis 2 ans. Donc mon fils, qui reste en relation téléphonique avec moi, me donne quand même quelques informations. Donc il a été orienté sur cette institution de Grenoble qui a l'avantage de pouvoir permettre à l'enfant ou l'adolescent plutôt de continuer à suivre une partie des études. Voilà. Au bout de 3-4 mois, ils allaient le voir régulièrement puisqu'il s'est déclaré la phobie des transports. Il ne rentrait plus chez lui. Donc c'est les parents qui se déplaçaient le week-end. Oui. Pardon.
Et alors, vous voudriez essayer d'intervenir, c'est ça, Solange ? Eh bien, oui, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression il y a eu déjà un premier... Donc, ce que je voulais dire, c'est... Oui, Grenoble, l'institution, a dit à mon fils qu'il ne pouvait pas le garder plus longtemps s'il n'y avait pas plus d'efforts de son côté. Et voilà, visiblement, il ne pouvait rien faire de plus. Il est rentré chez lui. Mais c'est une institution psychiatrique, enfin. Oui. Ah oui, c'est une institution qui dépend du. Ouais. Et là, il est rentré chez lui, donc. Et qui est prévu, enfin, qui est sous l'égide, je crois, des étudiants. D'une association d'étudiants à l'intérieur de l'hôpital de la Tronche à Grenoble. Ouais. Il est rentré chez lui parce que visiblement personne n'a trouvé de solution intermédiaire. Bien que j'essayais de voir avec mon fils, s'il ne pouvait pas sur la région que j'habite, c'est une grande ville, on peut également trouver des institutions. Ah oui, pour que vous puissiez vous en occuper, oui. Pour que nous puissions, nous, aller le voir plus régulièrement. Oui. Nous, les deux grands-mères, ouais, là, d'accord, par exemple. D'accord. Sans qu'il soit affolé, etc. Oui. Mais bon, ça traîne. L'une des grands-mères l'a eu pour Noël. Elle m'a dit qu'elle l'avait vu avec un manque d'entrain cette année-là, cet hiver-là, avec un manque d'entrain. Et moi, je connais pas trop je connais les symptômes. Ce que je peux en connaître, c'est ce que j'entends, ce que je lis ou ce que j'entends. Mais je n'ai pas connu ça dans mon propre foyer. Donc, je reste quand même prudente, mais quand même. Donc, il a diverses phobies de la foule, des transports, etc. Il a un traitement qu'il ne prenait pas régulièrement. Donc, j'avais demandé à mon fils qu'il puisse faire surveiller par la maman si le traitement était bien pris, quoi. Et le clash de samedi, alors vous dites qu'il y a eu un clash samedi? Oui, il y a eu un clash parce que donc les deux parents sont venus exceptionnellement parce que c'était moi qui étais fatiguée physiquement. Et les deux parents sont venus. Et j'ai vous demandé les avez vus donc? Ouais. J'ai pas vu l'enfant, le petit. J'ai vu les deux parents en demandant, j'allais dire un peu comme normalement ça se fait, ça me semble logique. Des nouvelles. Comment va-t-il? Oui. Et on m'a répondu de concert tous les deux, ça va. J'ai pas eu plus de détails. Je n'ai pas effectivement insisté parce que l'ambiance était très tendue. À la suite Mais pourquoi c'était tendu s'ils viennent vous voir? Ils viennent me voir parce que l'ambiance était tendue, parce que je ne vois pas les autres petits-enfants. Les autres petits-enfants, les deux sœurs. Ils ne viennent pas de l'année. Ils ne me contactent pas par téléphone. Et j'ai commencé par dire que de téléphoner une fois par an aux grands-parents, ça n'était pas de trop au moment les départs en vacances. Donc vous leur avez fait un petit peu de reproche, quoi, Solange, c'est ça? Oui, c'était une façon de leur faire comprendre que ça vous faisait de la peine. Un coup de fil ferait plaisir, quoi, pour prendre des nouvelles. Ouais. Bon, c'était aussi pour justifier le fait que je demande, moi, de pouvoir passer pour me faire quelques courses. C'était pas un gros reproche, mais comme ça fait quelques années que ça se produit comme ça, là, ça commençait à monter un peu. Et puis le fait qu'ils me répondent d'une façon très laconique sur la santé de votre petit-fils, de mon petit-fils, je trouvais ça bizarre. Mon fils avait pas l'air très bien.
pas très bien dans ses baskets, assis sur sa chaise. J'ai vu qu'il n'allait pas bien. Je précise que la mère est sous tranquillisant depuis quelques années. Mon fils, jusqu'à présent, me paraissait avoir une santé assez bonne. Il sort, il s'aère, etc. Il fait des randonnées. Bon. Là, je l'ai trouvé pas bien ce samedi-là. Ils ne sont pas partis en vacances. Et pour en venir au fin mot de l'histoire. De l'histoire, si c'est une histoire, mais c'est surtout la question que je pose pour me faire aider. C'est surtout de savoir dans ma position de grand-mère, quelles sont mes limites pour intervenir. Par contre, je pense que si il y a un danger quelque part, est-ce qu'il n'y a pas un moyen, quel est le moyen d'intervenir sans que ce soit pas considéré comme de l'intrusion? Ce qui m'a semblé être le cas samedi quand je pose la question, et l'autre grand-mère a la même impression. Donc ça n'est oui, l'autre grand-mère a la même impression, oui, c'est ça que j'ai dit. Voilà, la mère de la mère a la même impression. Et elle a l'impression que nous sommes écartés de... Et ce serait pas possible de toutes les deux de vous déplacer, de demander à aller voir votre petit-fils? Nous déplacer, si. Je doute que les portes s'ouvrent assez facilement. Nous perdons en conjecture, et c'est pour ça, à force de se perdre comme ça en conjecture, je pense qu'on peut perdre du temps. Et quelle est donc notre intervention? Oui, moi je l'ai vu un jour où les parents étaient absents. Je savais qu'il était seul chez lui, donc je suis montée à l'improviste. Oui, et ça s'est bien passé? Il m'a bien parlé, avec ses sœurs à côté. Sauf que bon, il n'était pas toujours présent, mais il s'exprime relativement bien, quoi. Sauf qu'il est très en retrait par rapport à la famille, à tous les autres parents. Et je l'ai vu fumer, je sais que ça n'était pas une marque connue, pour préciser les choses. Bon, mais à ce niveau-là, c'est peut-être pas... Oui, pardon. Non, mais en fait, vous dites comment je peux intervenir. Le problème, c'est que vous avez pas... À partir du moment où les parents vous laissent pas d'accès à lui, vous voyez, ça paraît délicat. C'est-à-dire que c'est le lien... Enfin, ce que vous, dans votre rôle, c'est d'essayer de faire en sorte ou d'arranger le plus possible le lien que vous avez... Faire sortir peut-être des... moi, j'ai subi un traumatisme, l'autre mère aussi, comme par hasard. Et toutes les deux, nous nous posons des questions Et de toutes les deux, de les voir ensemble, déjà, ce serait peut-être pas mal, ça. Eh bien, il faut attendre que nous soyons invités. Si nous tapons à la porte... On vous ouvre pas? C'est assez mal vu. Oh, on peut nous ouvrir, mais ça n'ouvre pas le dialogue. Donc, j'essaye, moi, par mon fils, qui me parle quand même. Mais sinon, Solange, au courant. Alors, sinon, plutôt que demander des nouvelles, faire une proposition de service, j'ai envie de dire, par lettre ou par message, en disant voilà, j'aimerais vous aider, je suis soucieuse de sa santé, j'ai le sentiment que vous allez pas bien, je vous demande pas d'explication, mais j'aimerais pouvoir être proche de vous et vous aider, et comment on peut faire. Oui, mais ce que je ressens, j'entends bien, Sophie, ce que vous me dites. Ce que je ressens, c'est que les parents et la mère en particulier doivent penser qu'elle prend ça comme des reproches s'il en fait une remarque, comme s'il ne s'était pas bien occupé de son enfant. Ils sont à vif, quoi. Ils sont tous les deux à vif, forcément. Voilà. Donc, effectivement, il faut être un peu plus, maligne, mais en tout cas plus douce. C'est-à-dire qu'effectivement, faire attention dans votre façon de vous exprimer ou de rentrer en contact avec eux, de gommer tout ce qu'elle pourrait prendre pour des reproches, parce qu'elle est forcément très susceptible là-dessus, par rapport à ce qu'elle vit. Donc, il vaut mieux vous centrer sur votre besoin à vous de grand-mère,
grand-mère, du lien familial, en essayant de faire au mieux, vous voyez, parce que vous les changerez pas, et je pense que vous êtes inquiète, vous êtes un peu inquiète des reproches qu'on peut vous faire, donc vous les anticipez. Je ne suis pas inquiète, au contraire, j'essaye mais des reproches, j'entends. Je parle des reproches. Oui, mais pour les reproches, à la limite, j'essaye de provoquer par moment pour qu'il y ait un retour, que l'on parle, parce que personne ne se parle. Oui, mais du coup, ça bloque. Ils sont dans le déni. Oui, mais peut-être qu'ils sont inquiets parce qu'ils sentent, peut-être qu'ils se sentent un peu accusés. S'il y a un sentiment de reproche, c'est qu'ils se sentent pas à l'aise sous votre regard. Donc peut-être qu'il y a une façon de faire ou de dire, parce que les provoquer, ils sont pas en état de recevoir des provocations. Au contraire, ils vont plus vous allez provoquer, plus ils vont se fermer comme des huîtres. Non, mais quand je parle d'essayer de provoquer. Moi, il faut savoir qu'il y a 2 ans que je n'ai pas été invitée du tout chez eux. Ouais. L'autre grand-mère, c'est la fille qui vient voir sa mère 1 fois par semaine. Donc l'autre grand-mère sait plus de choses apparemment que moi, mais aurait moins tendance à vouloir agir. Et ce qui m'inquiète là-dedans, c'est l'apathie que mon fils a au fil du temps. J'ai l'impression que lui il rentre dans une apathie. Samedi, j'ai failli appeler le médecin. J'avais l'impression qu'il prenait un malaise parce qu'il sentait que la discussion montait, que le ton montait avec sa femme. Et il n'avait pas le courage d'intervenir. Il était effondré sur sa chaise. Oui, mais s'il se sent, il est déjà en conflit, il y a déjà un conflit avec le fils, donc alors, le conflit avec vous devient insoutenable, vous voyez, ça fait trop. Oui, je comprends que ça devient insoutenable, mais si personne ne bouge, je crains pour ce fils. Il y a des tendances suicidaires de la part de la mère. Maintenant, moi, j'ai peur pour mon fils, j'ai peur pour mon petit-fils. Oui, mais vous pouvez pas passer en force. Bien sûr, mais j'entends donc, votre crainte, Solange. Oui, mais comment faire avec peut-être pas en passant en force ou en provoquant, parce que ça crée plus de tensions. Si vous dites qu'il y avait des tensions dans la rencontre, vous qui justement avez une forme de clairvoyance sur ce qui est en train de se passer, vous avez une bonne inquiétude de grand-mère, c'est sans doute parce que vous voyez des choses que ne voit pas, que vous pouvez agir peut-être de façon beaucoup plus appropriée dans vos propos, votre façon. Vous voyez, il y a peut-être juste, c'est peut-être pas grand-chose comme petit réglage. Là, je reçois un message pour vous qui dit « J'ai moi-même connu des problèmes similaires. La famille doit rester soudée à tout prix, c'est très important. Bien sûr. Vous devriez avoir une discussion de famille sur la table, mais on comprend qu'elle est difficile là, dans ce que vous nous racontez. Et il faut continuer dans ce sens, ne lâchez pas. Oui, il faut pas lâcher sur l'aspect de la discussion, il faut peut-être juste en modifier la façon. Alors, il y a Mimi qui demande pourquoi ne pas inviter votre petit-fils chez vous pour qu'il vous rende visite. Alors ça, je fais cette demande, cette quête, je peux même dire, depuis 3 ans. Ouais. Je demande à recevoir, parce qu'on me dit, c'est pas grand chez toi, mamie, on n'a pas beaucoup, c'est trop petit pour que nous allions nous réunir. Alors là, récemment, au moment des anniversaires, j'ai dit, je vous passerai un coup de fil, on se réunit en ville, nous irons prendre un verre ou déjeuner ensemble, comme vous voulez. Je n'ai eu aucune réponse, ni des 2 filles, ni du fils. Personne ne m'a répondu. Ni pour me dire merci de nous souhaiter notre anniversaire, mamie. Mais ça, à la limite, je passe là-dessus, c'est pas grave. Mais oui, enfin, je sens que c'est grave pour vous quand même, mais c'est ok. C'est grave. Oui. Pour moi, c'est inquiétant. Oui, grave. Mais vous voyez ce que dit Brigitte là, et je suis assez d'accord qu'il envoie un message. Elle dit c'est très difficile de se sentir critiqué par sa belle-mère. Inversez votre attitude, soyez uniquement ouverte avec juste votre désir d'aider. Parce que là, vous cherchez à les changer. Vous n'êtes pas dans le désir d'aider, vous voudriez qu'ils soient différents de ce qu'ils sont, mais ils seront pas différents. Je souhaiterais qu'ils ne soient pas dans le déni. Mais ça, c'est leur façon à eux de se protéger. Donc ne cherchez pas à lever de quelque chose qui leur est totalement insupportable. Le déni, on rentre dans le déni quand on n'arrive pas à regarder en face une situation qui est trop douloureuse. Et pour eux, leur fils qui va très très mal, ça doit être tellement douloureux que pour l'instant, c'est leur façon à eux d'être là-dedans. Et peut-être qu'ils ont peur aussi de vos reproches ou de votre regard. C'est possible. Donc peut-être
peut-être interrogez-vous sur votre façon de les aborder, en modifiant. C'est vous rendez pas compte la puissance que vous avez en modifiant vos propos et votre attitude, comme vous pouvez faire changer la relation. Parce que c'est pas eux qui vont changer, là, Solange. Là, vous êtes encore dans l'attente que eux changent et qu'ils soient tels que vous aimeriez qu'ils soient, mais ils ne le sont pas et ils ne le seront pas. Donc, la seule marge de manœuvre que vous ayez, c'est à vous de modifier votre attitude et votre comportement. J'aimerais juste qu'ils soient à l'écoute. Mais oui, mais vous aimeriez qu'ils soient autres et ils ne le sont pas. Donc faites avec qui ils sont. Donc ils sont également en danger. Là, ils sont sous cachette tous les deux, le père, la mère, le fils. Il y a un danger potentiel. Il y a peut-être un danger, mais à ce moment-là, s'il y a un danger, c'est avec votre bienveillance qu'il faut aborder ce danger, Solange, et pas en allumant une bombe juste à côté d'eux, parce que eux, ils la voient pas, ils l'entendent pas. Donc, Solange, ce qui me paraît vraiment important, et je reprends le message de Brigitte, c'est d'être ouverte avec votre désir d'aider et pas votre désir, et ça, c'est moi qui le rajoute, de les échanger. Bon courage, Solange, et j'espère que vous entendrez ce que je vous dis ce soir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Clapton. Sophie Peters sur Europe 1. 39 21 34 centimes la minute. Et nous accueillons Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir. Oui. Allô ? Oui, on vous entend. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, je me permets de vous appeler, c'est que je vis actuellement une situation pas facile pour moi. Oui. C'est que voilà, donc j'ai rencontré une personne donc par le biais d'internet, donc mais ça s'est très bien passé. J'ai écouté l'autre personne qui intervient. Voilà, ouais, moi ça s'est très bien passé. Et ce qui se passe, c'est qu'au début j'étais sur Tahiti. Oui. J'habitais à Tahiti, donc et puis avec la personne ça a très bien marché tout au début, très bon contact et tout, impeccable. Et puis j'ai une opportunité pour rentrer travailler en France. Normalement, j'étais censée de rentrer au mois de juin. Oui. Donc, juin 2012. Mais finalement, j'ai une proposition pour le mois d'avril. Donc, pour rentrer, j'ai pris les bagages, je suis rentrée. Et lui, il était trop content, bien sûr, que j'arrive en France, de me rencontrer le plus vite possible, à ma connaissance. Moi, c'était pareil, parce que le feeling passait bien. Voilà. Oui. Et que, je commence à travailler. Je me suis dit, OK, il faut peut-être qu'on se voit quand même avant que je commence à travailler, parce qu'après, ça va pas être facile. Le week-end, c'est très court. Donc, la première rencontre, c'était parfait. C'est exactement la personne comme il me l'a décrit et tout. Le week-end ensemble, c'était parfait à tous les niveaux. Et OK, tout va très bien. Et après, il a eu des problèmes de santé. Il a dû être hospitalisé, cette personne. Oui. Et je sentais qu'il, le dernier jour d'hospitalisation, donc il allait sortir, mais il était hyper énervé. Je ne comprenais pas très bien pourquoi. Comme moi, on n'est pas dans le même département. Hein. Ouais. Je précise, on n'est pas dans le même département. Je me dis, tiens, c'est bizarre, il est vachement énervé, je ne sais pas pourquoi. Peut-être là, il y a plein de choses à s'en occuper à la sortie de l'hôpital, ça doit être ça. Et pendant 2 jours, plus de nouvelles, plus rien. Ouais. C'est bizarre, c'est pas son habitude parce que les SMS, ça y va à tout bout de champ. Et le coup de fil, tous les soirs, pendant 1 heure, 2 heures, son appel téléphonique, il m'appelle. Je dis, c'est bizarre qu'il ne donne pas de nouvelles. Et monsieur décide bien de 2 jours après, il sort de l'hôpital, il veut bien me répondre. Et enfin, il décroche. Et je suis chez une amie. Je dis, comme le dire que tu partais chez une amie en convalescence, c'est la moindre des choses, quoi. Je vais dire, si tu n'as pas envie de rester chez toi, je comprends. Si tu es seule, tu as besoin de compagnie, je comprends. Tu pars chez des amis, moi je refais pareil. Je veux dire, je sors de l'hôpital, je pars chez des amis, je ne reste pas chez moi toute seule. Quoi. Il me dit, mais non, je suis chez une amie. J'ai dit, oui, une amie comment? Je ne comprends pas très bien là, ce que tu me dis. Il me dit, voilà, c'est que je t'en avais parlé au mois de mars. Donc j'ai rencontré une jeune femme en vacances, mais j'ai flirté juste avec elle. C'est tout, mais je te promets, c'est tout. Je dis, OK, mais je te crois. Je te crois, c'est ce qu'il me dit, je te crois.
j'ai juste flirté avec elle. C'est vrai qu'elle me court après. Je dis, c'est plutôt flatteur pour toi. C'est les femmes qui te courent après, c'est flatteur. Et puis, ok, d'accord. Moi, je crois toujours à ça. Et que, c'est qu'une amie, voilà, il se passe rien. Ok, d'accord. Un jour, j'ai craqué. Un mois après, j'ai craqué. Il était toujours chez cette amie. Ah, ouais. Puis, attends, et vous ne l'aviez pas revu, en plus? Non, je ne l'ai pas revu parce que vu que lui, il était en convalescence, moi, j'ai commencé à bosser, à travailler, mais vraiment, j'avais vraiment pas le temps d'aller dans un département à l'autre. C'est pas possible pour moi. Et c'est que, ok, d'accord, l'ami, ça commence à faire long, la convalescence chez l'ami. Je me pose des questions. Et puis là, il m'a dit exactement. Il m'a dit que cette personne, il l'a rencontrée en même temps que moi. Sur Internet aussi? Non, il a rencontré comme ça, voilà, par des amis, une soirée, machin. Et mais il s'attendait pas qu'avec moi, ça irait beaucoup plus loin. Et qu'il était ravi, justement, mais il ne sait plus comment faire pour s'en débarrasser de l'autre personne. Et il s'est passé quelque chose avec l'autre ami, enfin oui, apparemment, oui. Apparemment. Apparemment, oui, d'accord. Il a une relation, tout dévoilé. Mais il ne m'avait pas tout dit. Mais après, petit à petit, monsieur est obligé de me parler. Il est obligé de tout me raconter. Parce que moi, j'ai fait vraiment une crise. J'ai dit, il faut que tu me dises, parce que là, moi, je ne comprends plus rien. De courir 2 lièvres à la fois, ce n'est pas possible. Ça rend pas. Moi, je mange pas de ce pain-là, je lui dis. Il m'a dit, ok, d'accord. Il m'a écouté pendant des heures, 1 heure et demie au téléphone, en me disant, tu as raison, tu as raison. Il m'arrête de me dire que j'ai raison. Puisque j'ai raison, alors. Agis. Puisque j'ai raison, mais bouge. C'est quelque chose. Mais c'est quoi son intention? Vous lui avez dit justement, là, c'est idem encore. C'est que j'étais censée d'aller chez lui, dans notre département, passer un week-end avec lui, ce qui était prévu. Et là, boum, un truc m'a fait sur la tête. Et je suis en vacances. Je dis, c'est génial, ça tombe bien, puisque moi, j'arrive, j'étais en vacances. C'est super, on peut passer le week-end. Non, je pars en vacances. Je dis, comment ça, tu pars en vacances? On peut pas partir en vacances comme ça du jour au lendemain. C'était prévu. Il part avec cette femme. Oh là là. Ok, d'accord. Je garde mon calme. Je dis, ok, d'accord. Il a tout fait pour me raisonner, pour me parler, pour me faire comprendre que elle avait tout organisé quand il était là-bas chez elle. Mais il se présente comme une victime de cette relation, c'est ça? Voilà. Mais il vous demande de quoi? D'être patiente et de l'attendre? Voilà, de patienter, qu'il va quitter cette bonne femme. J'ai dit ok, d'accord, et là il est parti avec elle. Ok, d'accord. Il me parle pendant 2 heures au téléphone, pour me faire comprendre, non, qu'il n'y a rien, il n'y a que toi qui compte et que j'ai envie de te voir, je veux faire quelque chose avec toi, je veux rester avec toi, je suis amoureux de toi, mais de l'autre, je n'ai rien à faire. Marie, si c'est ça, vous lui dites, si c'est ça, écoute, tu m'appelleras quand tu seras décidé, au revoir. Mais c'est ce que je lui ai dit. Faut lâcher, là. Déjà dit. Oui, et alors? Quand tu seras dispo, fais-moi signe. Oui, c'est ça. Et puis, vous serez peut-être pas dispo, d'ailleurs, Marie. C'est ce que je lui ai dit. Je dis, peut-être à ce moment-là, je risque de ne plus être disponible. Oui. C'est ça le problème. J'ai dit, tu sais, à force de vouloir manger la banane par les 2 bouts, ça se casse la figure. C'est un proverbe haïtien, j'aime bien ça. Non, c'est pas haïtien, ça, je l'ai appris, ça. Je l'ai appris. C'est pas haïtien du tout. Bon, mais ça me plaît énormément. C'est un haïtien qui écoute l'émission. Non, c'est pas haïtien, bon d'accord. J'y connais rien. Non, et ça me fait vient rire. de l'océan Indien, parce que je viens de l'île Maurice. Voilà, c'est joli. Voilà. Et donc, mais bon, c'est ce que j'expliquais au début quand j'ai appelé là, ce que j'expliquais, c'est que il m'appelle, mais tous les jours, il m'appelle. Ah oui, parce qu'en plus, il vous harcèle, quoi. Oui, voilà, il m'appelle sans arrêt des SMS, mais sans arrêt. Là, mais il est disant en vacances, quoi là. En disant quoi? Qu'il est ravi. Il est ravi que je suis là, que je suis là, que je suis présente, et que je suis patiente. Parce qu'il a certaines choses à régler. Il m'a dit, je ne peux pas je ne peux pas. Et qu'est-ce que vous répondez à ça, Marie? Déjà, il m'avait dit la dernière fois. Je lui dis, quand il m'a annoncé qu'il partait avec l'autre en vacances, je lui dis, mais attends, mais comment ça, tu pars avec... Pourquoi tu me le dis à moi? Je lui dis, oui, mais à elle, je ne veux pas lui faire du mal. Je lui dis, mais attends là, mais à moi, tu me fais quoi là?
Et moi, tu peux me faire du mal à moi de me l'annoncer. Elle dit non, je vais te raconter tout comment je dis avec toi. C'est amour, gloire et beauté. Elle fait de l'amour, il y a des rebondissements à tous les coups. Voyons. Oui, c'est ça. Mais il y a Brigitte qui envoie un message en disant cette situation est insensée. Je suis vraiment d'accord, ça n'a pas de sens. Cet homme paraît être d'une grande lâcheté. Oui, enfin, ou complètement manipulateur. Soit très lâche, soit très manipulateur. Mais en tout cas, Marie, vous pouvez absolument, et j'en suis désolée si vous y tenez à cet homme, mais vous pouvez pas compter dessus, quoi. Vous pouvez juste pas compter dessus. C'est ce que je me rends compte, je peux pas compter sur lui. Non. Je ne peux pas, c'est que... Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a juste pas de sens. J'ai quand même posé un ultimatum. Oui, puis là, vous voyez, le problème, c'est l'escalade. Vous dites qu'il envoie des SMS tout le temps, tous les jours, qu'il appelle. Il faut, là, faut dire stop. Il faut que vous mettiez un stop. D'accord. Ah oui, la Marie, parce que faut vous protéger, parce que du coup, vous rentrez dans son jeu, c'est-à-dire qu'il veut se servir de vous pour s'aider lui-même. Ben oui. Alors, comme vous avez l'air absolument adorable et sympathique, vous mettez plein d'énergie, vous voyez, à vous dire bon, ça vaut peut-être le coup, peut-être que je peux le croire, peut-être que je peux l'aider. Enfin, bien sûr, voilà, que si vous êtes un petit peu amoureuse et qu'il vous plaît bien, ça vaut peut-être le coup. Alors vous vous dites allez, je vais mettre un peu d'énergie et puis je vais essayer d'être compréhensive. C'est ce que je lui ai dit hier au téléphone, c'est que bon, au mois de mai, tu m'annonces que tu pars là-bas. Ok, d'accord. J'ai dit, mais quelle femme aurait accepté que son ami, son petit ami, part en convalescence chez une autre? J'ai déjà accepté pendant un mois cette situation. Je ne pouvais pas te joindre quand je voulais. C'est lui qui m'a appelé. Oui, comme s'il était chez sa femme. Voilà. Il n'est pas marié, ce monsieur? Non, pas du tout. Ouais, non. D'accord. Non, il n'est pas marié. Et donc, j'ai dit, c'est toi qui m'appelles pour me dire que tu peux me parler. Enfin, il est peut-être en couple depuis des années, on n'en sait rien avec cette femme. Il y a peut-être des enfants. Enfin, il la connaît depuis le mois de janvier, en même temps que moi. Voilà. Et là, je dis, maintenant, tu me remets encore une couche. Tu pars carrément en vacances. J'ai dit, attends, mais là, c'est trop, là. Ah oui, non, mais faut arrêter, Marie. Il faut vous protéger, là. J'ai dit, là, c'est pas possible. Non, mais vous coupez la communication. C'est compliqué pour vous quand je vous dis ça à faire? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Je me rends compte que je me suis dit aujourd'hui, il faut que je me protège. Ah oui? Oui, vraiment? Oui, je me le suis dit aujourd'hui. Parce que normalement, il était censé venir me voir ce week-end. Je lui ai dit, bon, tu me tiens au courant au plus tard jusqu'à 8h du soir, tu me tiens au courant. Tu m'envoies un message, à quelle heure tu arrives pour que je te récupère à la gare ou à l'aéroport. Et j'ai toujours pas de nouvelles. Ah pourquoi vous avez envoyé un message pour dire je te récupère et tout à l'aéroport? Parce que c'est lui hier soir qui m'a dit je viens te voir. Ah je non, ferai tout pour décembre. Je ferai tout pour venir te voir. Écoutez Marie, à ce moment-là, vous le voyez pour mettre les choses à plat, mais vous risquez encore de repartir dans un truc pas clair, quoi. Enfin, faites attention. D'accord. C'est pas clair tout ça. Vous voyez bien. En plus, il n'a pas répondu. Vous voyez, comme c'est pas clair. C'est que là, en plus, vous êtes très factuel, très carré. Vous dites, voilà, à quelle heure t'arrives, puisque tu veux me voir, voyons-nous. Et puis là, tout d'un coup, plus de nouvelles, alors que c'était, je sais pas combien de SMS par jour. Ça tient pas debout, Marie. Il vous balade, il vous mène en bateau, ce bonhomme. D'accord. Donc, je sais que c'est triste et que c'est douloureux, mais voilà, je pourrais faire vous dire les choses comme elles ont l'air d'être, en tout cas. Sauf qui peut, Marie, dit Luce. Et il y a Mimi qui dit cet homme semble hypocrite, il joue visiblement avec vos sentiments et à en profiter. Je lui ai dit hier. Ouais, je lui ai dit, je lui ai dit. Écoute, j'ai l'impression, c'est que vu comme je l'ai dit, en plus je ne suis pas dans le même département, j'ai dit, ok, je suis gentille, d'accord, oui, voilà. J'ai dit, mais j'ai l'impression que tu en abuses un peu. Oui, Marie, vous coupez le portable maintenant, d'accord? D'accord. Allez, bon courage à vous. Merci. Au revoir, Marie. Bonne soirée. Au revoir. Europe 1, Sophie Peters. Sophie Morin. Sophie Peters sur Europe 1. 39 21 34 centimes la minute. Oui, Far Away, c'est aussi valable pour Marie. Il y a Cathy et Marie qui vous dit, si vous nous écoutez encore, gâchez-lui ses vacances. Marie, changez de numéro de portable. Et puis Chloé qui nous dit, cet homme vous ment ouvertement. Pensez à vous plutôt qu'à lui. Vous trouverez bien mieux que lui. Faites attention à vous. Il est manipulateur et dangereux pour vous. Bon courage, Marie, et Far Away, n'oubliez pas. Et Simon, vous êtes là, Simon? Oui, bonsoir Simon. Bonsoir. Donc voilà, je vous appelais parce que je suis dans une situation un peu délicate en ce moment. Oui.
Donc voilà, pour vous expliquer un peu, je vais commencer par le début. J'ai toujours eu une relation vraiment fusionnelle avec ma maman et mon papa. Ouais. Donc j'ai 21 ans. Hein. Ouais. Et du jour au lendemain, un jour, après une dispute avec mon papa, on a commencé à s'engueuler et le thème de ma sexualité, parce que je suis gay, est venu sur le tapis. Donc mon papa a eu des mots assez violents, assez durs. Donc on ne se parlait plus à la maison, donc ma maman voyait bien un peu le problème. Et il y a ça un mois, je me suis un peu disputé aussi avec ma maman. Ouais. Pour l'histoire d'un job d'été où je ne voulais pas aller parce qu'il m'avait trouvé un job d'été. Moi, je ne voulais pas aller parce que je ne trouvais pas l'intérêt, et puis j'avais gagné assez bien ma vie dans l'année pour ne pas aller au job d'été. Et donc, du jour au lendemain, ils m'ont un peu chassé de la maison, entre guillemets. Moi, j'ai trouvé abri chez une amie à moi. Ouais. Et moi, j'ai essayé, après ça, d'essayer de renouer le contact avec mon papa et ma maman. Ouais. En faisant quoi ? En faisant quoi, Simon ? En envoyant des SMS, en appelant, en allant sur Internet, en leur envoyant des messages sur les réseaux sociaux, par email et tout ça. Ouais. J'ai toujours eu des refus. Et ils disaient quoi, ces messages ? Globalement. Parce que moi, j'étais parti dans une commune voisine où ils habitaient. Oui. En disant que j'aimerais bien au moins retourner dans cette commune-là, peut-être pas retourner chez eux parce que c'était conflictuel, mais au moins s'asseoir à la même table, discuter, renouer contact, et j'ai jamais eu de réponse. Jamais eu de réponse. Ça date de quand, ça, Simon ? Il y a un mois. Et ils n'ont jamais répondu. Et vous êtes le fils unique ou vous avez des frères et sœurs ? Je suis le deuxième sur 3. Le deuxième sur 3. Et vous pouvez rentrer en contact avec vos frères ou sœurs, enfin ? Oui, mais pendant ce mois où j'ai pas parlé à mes parents, ma maman a un peu fouillé dans ma vie, en fait, tout ce que je ne lui disais pas et tout ça. Et moi, elle a vu que j'avais pas une vie forcément très linéaire, quoi, que je sortais beaucoup. Oui, enfin, vous avez 21 ans, quoi. Vous avez la vie d'un garçon de 21 ans. Voilà. Ouais. Mais que je cachais beaucoup de choses dans la vie, mais comme un garçon de 21 ans cache beaucoup de choses à sa maman. Aussi. Voilà. On est d'accord. Voilà. Ça me paraît assez simple. Elle a été un peu choquée, entre guillemets, de la vie que j'avais. Ouais. Qui n'est pas, si c'est votre intimité, ça la regarde pas. Voilà. Mais du coup, moi, j'aimerais beaucoup renouer contact avec eux, même. Mais vous avez quoi, un frère, une sœur, c'est ça? Ou deux frères? Un grand frère et un petit frère. Et eux, ils ne me parlent plus du tout parce que ils ont. Ils vous parlent pas non plus, eux? Ils se mettent du côté de ma maman, en fait. Et ma famille entière aussi, parce que ce dimanche qui vient là, il y a un grand repas de famille pour plusieurs anniversaires dans la famille. Oui. J'ai su qu'il y en avait un, je me suis dit, est-ce que je peux venir? Et ma tante m'a dit, non, parce que ta maman a dit, c'est moi ou lui. Oh là. Donc moi, en ce moment, je suis et votre tante, donc à qui vous en avez parlé, vous pourriez pas lui demander d'intercéder en votre faveur, enfin plutôt que de prendre acte, vous voyez, que la maman ait dit, parce que la tante, c'est une adulte, elle peut peut-être essayer d'arrondir les angles, comme on dit. C'est que ce soit la tante ou ma grand-mère avec qui je suis très 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 proche, ou il n'y a pas une journée sans que je l'appelle, ne veut pas prendre parti dans cette histoire-là. Ils veulent pas se mouiller. Voilà. Non, mais c'est pas l'idée de prendre parti. Ne regarde que moi et ma maman. Oui, mais c'est pas l'idée de prendre parti, mais c'est que là, il y a une fête de famille dont vous êtes exclus et que leur rôle, c'est aussi de faire en sorte d'essayer que vous vous reparliez. Et vous leur avez dit à votre tante et votre grand-mère que vous aviez envoyé des messages restés sans réponse. Oui. Et qu'est-ce qu'elles disent de ça? Elles veulent pas c'est entre nous, quoi. Que c'est pas, ça ne les regarde pas entre. Personne veut se mouiller dans l'histoire. Voilà. Et qu'en ce moment, moi, j'ai une amie depuis un mois qui me prête son appartement, mais que ça ne va ne durer que tout août, en fait, et que en septembre, elle va retourner dans son appartement et que... Et Simon, comment vous ressentez ce silence? C'est horrible parce que avec ma maman, c'est vraiment sur les 3 enfants qu'elle a. C'est avec je l'aidais à faire les courses, on allait faire du shopping, on allait boire un verre ensemble.
c'était vraiment une relation très fusionnelle. J'aime pas ce mot-là, mais c'est un peu comme ma meilleure amie. Oui, mais c'est bien pour ça. Oui, non, mais Simon, c'est intéressant parce que c'est bien pour ça que ça clash et que c'est compliqué. Vous voyez, c'est parce qu'il y a autant d'amour qu'il peut y avoir, enfin entre guillemets, autant de haine, mais autant de rage en tout cas dans l'amour. Et donc c'est sans doute parce que cette relation est très forte qu'elle est aussi très forte quand ça va mal. Mais c'est vrai que c'est préoccupant qu'elle soit pas touchée par vos messages. Vous qui la connaissez bien, justement. Oui, parce qu'il n'y avait pas un jour sans qu'on s'envoie un SMS, sans qu'on s'appelle, même quand j'étais loin, quand je faisais mes études à l'extérieur. Simon, vous connaissez c'est vous qui sans doute savez ce qu'il faut faire mieux que personne d'autre, puisque vous la connaissez si bien, non? Oui, mais j'ai beau appeler, j'ai beau dire je viendrai tel jour à la maison pour parler, j'ai pas de réponse. Donc là, j'avais pour projet de descendre justement dans la ville où ils habitent pour venir les voir. J'ai pas de réponse. Donc j'ai peur d'arriver, de me retrouver face à une porte fermée. Et vous avez envoyé un message pour demander pourquoi il n'y avait, ou que ça vous rend triste qu'il n'y ait pas de réponse, ou que vous ne comprenez pas, en parlant de vous, en parlant de ce que vous vivez là en ce moment. Est-ce que c'est ça que vous racontez aussi? Et vous voyez, est-ce que vous êtes juste factuel, ou est-ce que quand vous vous adressez à elle, vous dites mais je suis triste, j'ai pas de réponse, c'est douloureux, je comprends pas. Est-ce que vous parlez de vous? Je lui dis que voilà, je sais que voilà, elle imaginait pas elle imaginait un fils, et au final quand elle a un peu cherché dans la vie, elle en a eu un autre, et que peu importe ce qu'elle a vu ou ce qu'elle a entendu ou ce qu'elle a vu de moi, je suis là, et que j'aimerais bien mettre à plat et la voir et l'entendre lui parler, tout mettre à plat et repartir un peu à zéro, quoi. Ouais. Mais alors là, comme elle répond pas à ça, peut-être qu'il faut passer à un autre type de message ou d'entrer en relation et de lui parler de ce que vous ressentez, de la situation. Vous voyez? De lui dire à quel point vous êtes blessé, que ça vous fait de la peine, parce que là vous la validez dans sa colère quand vous lui dites je suis pas tout à fait le fils que tu voulais, mais parlons-en. Oui, enfin voilà, vous êtes qui vous êtes, elle est qui elle est, enfin qu'est-ce que vous voyez que ça veut dire en même temps de vouloir un fils ou une fille comme ci comme ça, donc peut-être plutôt parlez-lui de votre cœur. Oui. Et que tout ça, parce que vous l'avez très bien dit, ça change rien à l'affection que vous lui portez, mais par contre parler de ce que vous ressentez et de la tristesse que vous avez de ce lien, et d'ici dimanche là, enfin il reste demain, essayez de parler de ce déjeuner en disant que vous avez appris que vous ne pouviez pas y aller et que voilà que ça vous faisait de la peine, et puis essayez de trouver aussi quelqu'un qui plaide votre cause, hein, Simon. Je vous souhaite beaucoup de courage, Simon, et j'espère que vous serez à ce déjeuner dimanche, vraiment, de tout mon cœur. Bonne nuit, Simon. Il est 1h, vous écoutez Europe